Bonjour les poissons et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en Balance, conjointe à Mars, planète de l'action, vous propose une nouvelle impulsion où la passion va tenir une place importante. Le secteur où le Soleil et la Lune ont rendez-vous est celui de ce que vous partagez avec l'autre de façon profonde et entière. Sexualité, finances ou secret. En quinconce à Uranus, il y a quelque chose à libérer au niveau de votre état d'esprit, comme vous permettre de guérir quelque chose en vous. Et cela implique une grande intégrité entre vous-même et envers l'autre. Mercure, planète de la communication, est rétrograde sur la première partie du cycle et peut vous faire hésiter encore. Je vous invite à visionner la vidéo sur le voyage de Mercure, en lien ci-dessous, qui peut vous éclairer à ce sujet. Vous pouvez être tiraillé par un choix à faire, tout en vous sentant poussé à le faire. Et avec le trigone à Saturne, il y a moyen d'en prendre la responsabilité. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui maîtrise cette lunaison. Elle termine son passage en Scorpion où elle a pu ouvrir votre horizon sur le cycle dernier, un horizon affectif, créatif ou matériel qui a pu déclencher des sentiments forts en vous. Elle entre maintenant en Sagittaire dans un signe optimiste qui aime l'intégrité, la légalité et l'exploration supérieure des choses. Vos sentiments vont donc changer d'énergie pour atteindre un espace plus ouvert qui va aussi vous inviter à prendre vos responsabilités. Au niveau professionnel, c'est une excellente position pour apporter plus de confort à ce niveau, qu'il soit relationnel ou matériel. Il y a quelque chose à assumer, une chose à laquelle vous donnez de la valeur ou un investissement significatif. Le 13 octobre, le sextile Vénus-Saturne vous aide dans ce sens. Consolidation d'une relation, d'un contrat ou prise de responsabilité de ce qui vous tient à cœur. Le 15, le trigone Soleil-Jupiter vous apporte une bouffée de confiance, même si vous ne le montrez pas forcément. Les 17-18, une conversation agréable vous encourage dans un sens qui peut vous aider à prendre une décision. Le carré Soleil-Pluton demande une remise en question lucide sur vous-même et ce que vous voulez pour atteindre le point culminant de la pleine lune du 20 octobre. L'axe concerné, Bélier-Balance, vous proposera un face-à-face tonique qui pourrait déclencher une action. Une conversation ou une décision peut changer la donne avec l'envie de libérer une énergie qui ne demande qu'à s'exprimer. Le désir de profiter d'un confort émotionnel ou physique peut vous emmener vers un questionnement plus profond sur la façon dont vous nourrissez vraiment vos besoins. Qu'êtes-vous prêt à tenter, les poissons, à partager qui demande un investissement personnel? Le trigone à Jupiter vous encouragera intérieurement à croire en quelque chose. L'action sera toutefois à bien doser. Le carré de Mars à Pluton, exact le 22, est toujours un peu raide. Il demande une action radicale et c'est surtout en vous que le virage peut être ressenti d'une façon plus forte. Restez vigilants à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, les poissons, ou dans le même filet, car le carré Vénus-Neptune qui sera ressenti à partir de cette date et jusqu'au 27 peut troubler vos sentiments et vous faire un peu idéaliser une relation. Le 28, le sextile Vénus-Jupiter est encourageant pour les investissements et les relations qui prennent de l'importance, mais la notion de sincérité est importante avec cet aspect, donc vous serez invité à vous positionner sans vous mentir. Le carré Soleil-Saturne vous y aidera le 29. Le Soleil alors en Scorpion éclairera votre secteur de l'expansion, des connaissances supérieures, de tout ce qui est juste et réaliste, surtout avec l'aspect à Saturne. Mars entrera alors en Scorpion à son tour, signe où il se sent très puissant. L'action sera alors autant motivée que tenace et passionnée à partir de cette date. Enfin, les 1er et 2 novembre, Mercure formera son dernier trigone à Jupiter et carré à Pluton, actant une décision. Vous aurez sûrement tranché une question qui vous taraudait, quoi qu'il vous en coûte, et choisi la meilleure façon d'évoluer. Voilà les poissons pour votre météo astro, et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les poissons, voici les cartes qui sont sorties pour vous sur ce cycle lunaire. Donc il y a une décision qui s'impose d'elle-même presque, je dirais, et qui implique de transmuter quelque chose d'important pour aller vers un meilleur équilibre. Regardez ce que vous avez au centre du tirage. Les poissons, vous avez le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est vraiment une blessure. C'est quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait mal. Alors ça peut être physique, mais ça peut être aussi psychologique. C'est quelque chose qui est très profond que vous avez à l'intérieur de vous. Ça peut prendre plein de formes différentes et ça peut même être relié au passé. C'est quelque chose qui est ancré et qui est toujours présent et peut être réactivé d'une façon ou d'une autre sur ce cycle lunaire. Mais la bonne nouvelle, les poissons, c'est que ce n'est pas réactivé pour vous faire mal. C'est réactivé pour que vous preniez conscience de ce que vous avez à guérir. Parce que le 3 d'épée inversé, il représente la guérison, la décision de ne plus souffrir de quelque chose et de transmuter cette énergie en quelque chose de constructif. Le 3 d'épée, il peut être lancinant, surtout ici au centre. Et quand on guérit d'une blessure ou d'un événement qui nous a traumatisés ou profondément marqués, il reste toujours quelque part une empreinte. On ne peut pas ignorer ce qui s'est passé ou ce qui nous a fait mal, mais on apprend de ça. Et donc l'invitation du tirage ici, ce n'est certainement pas de se voiler la face et de faire comme s'il n'y avait pas cette souffrance, mais de la prendre en compte, de l'accueillir avec bienveillance en soi, pour apprendre à vivre avec, à l'apprivoiser et à se restaurer quelque part pour retrouver la santé dont on a besoin. Vous entrez dans le tirage avec le pape, donc ça c'est très sérieux et important. Le pape bénit quelque chose. Ça représente un engagement, ça représente peut-être une décision importante, un positionnement responsable et éveillé envers une thématique en particulier. Le pape est spirituel, c'est un guide, c'est un conseiller, et vous entrez avec cette énergie qui peut vous permettre de prendre de la hauteur sur quelque chose, de prendre les responsabilités justement de votre choix ou de vos décisions, parce que c'est bon pour vous, tout simplement parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour votre guérison, physique ou psychologique. À côté, il y a le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, c'est ce qui est inconfortable au niveau de votre mental, à mon avis sur la première moitié du cycle lunaire, parce que Mercure est toujours rétrograde. Comme je vous le disais en intro, vu le secteur où il peut vous travailler un petit peu, peut-être même vous obséder dans certains cas, parce que vous n'arrivez pas à vous détacher de quelque chose, c'est possible avec les pentacles présents dans ce tirage, mais c'est un état d'esprit, les poissons. C'est un état d'esprit et vous allez vous en rendre compte, justement. Vous allez vous en rendre compte parce que vous avez les amoureux ici. Et les amoureux, c'est votre attitude. Donc vous savez, avec cette carte ici, qu'il y a un choix à faire, mais quelque part, c'est un choix qui s'impose de lui-même. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut changer d'état d'esprit pour avancer. Sinon, vous allez rester coincé dans quelque chose qui vous fait mal et que vous subissez. Alors que là, il n'est pas question de subir, il est question de reprendre votre pouvoir créateur, le pouvoir de matérialiser et de développer ce que vous voulez et surtout d'avoir un angle de vue positif là-dessus. Et ça implique de devoir changer radicalement peut-être votre façon de penser. On le voit bien ici avec cette ligne centrale qui est, vous voyez, composée uniquement d'épées. Donc les épées, c'est le mental, ce sont des discussions, des négociations, peut-être des désaccords que vous avez avec quelqu'un ou avec vous-même. Vous pouvez batailler à l'intérieur de vous entre plusieurs idées différentes, ça se peut. Mais si ça se manifeste à l'extérieur, eh bien, ça peut vous être renvoyé en miroir par des désaccords que vous vivez ou que vous traversez avec quelqu'un en particulier. Donc, quelle que soit la forme que ça prend, c'est toujours pour vous réajuster et faire le point justement sur ce que vous avez besoin et sur ce qui vous apaise, sur ce qui vous guérit. Et ce qui vous apaise, ce n'est certainement pas de nourrir un conflit, mais c'est peut-être justement de voir les choses autrement. Et vous voyez qu'ici, on a le chevalier de coupe. Donc le chevalier de coupe est ouvert au niveau émotionnel. C'est un mouvement de fluidité qui se fait envers l'autre comme une ouverture de cœur, comme une invitation agréable ou une occasion d'expérimenter quelque chose de relationnel, d'affectif, d'émotionnel ou de créatif qui vous ouvre quelque chose. C'est très agréable ce chevalier de coupe ici. C'est séduisant et doux à la fois. Donc ça, évidemment, ça fait du bien.
Et vous voyez que ce chevalier de coupe, il est à côté de la mort ici. Et la mort, dans votre secteur privé, c'est vraiment la déconstruction de tout un système de pensée ou de quelque chose d'assez enraciné en vous, profondément enraciné, qui demande à changer radicalement. Parce que la mort, elle cache derrière elle la renaissance. C'est une mue, la mort. C'est le fait de changer de peau, de changer quelque chose radicalement au sein de ce qui vous structure et de ce qui vous rassure. Donc vous pouvez vous rendre compte avec les amoureux que les pensées que vous nourrissiez jusque-là, finalement, ne vous faisaient pas de bien et réactivaient cette blessure ou quelque chose qui n'était vraiment pas confortable. Or là, vous avez l'occasion d'adoucir quelque chose avec ce chevalier de coupe, de vous ouvrir de façon peut-être différente, mais ça implique une remise en question. C'est pour ça que c'est pas confortable. Et pourtant, c'est très très riche. Regardez cette ligne qu'on a ici de pentacle. Autant on a quelque chose qui bataille un peu au niveau de la ligne centrale, autant sur la ligne de droite, vous voyez qu'on n'a que des pentacles. Qu'est-ce que c'est les pentacles? C'est du physique, c'est du concret, c'est quelque chose qui est palpable, matériel, sécurisant, rassurant, nourrissant. Donc là, en plus, vous avez des cartes qui sont très stabilisantes. Il y a déjà le 10 de pentacle ici, donc avec le 10, c'est un peu la malle au trésor si vous voulez. C'est quelque chose qui est non seulement concret, mais qui en plus vous donne une sensation de stabilité intérieure, de sécurité. Le 10 de pentacle, c'est la santé au sens large. La santé de votre corps peut-être que vous prenez plus en compte, ou la santé de vos affaires, ou la santé d'une relation. Mais ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel ici, c'est quelque chose qui peut renaître, qui peut se sécuriser et se stabiliser parce que vous effectuez un changement, parce que vous transformez quelque chose intérieurement pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. En plus, ici, avec le 6 de pentacle dans votre secteur opposé, il y a un partage qui est évident et flagrant avec l'autre, ou votre façon de vous investir avec le secteur relationnel au sens large, mais ici, vous recherchez l'équilibre, les poissons, entre ce que vous donnez de vous et ce qu'on vous donne en échange, pour ne pas que ça aille dans un seul sens. Donc là, effectivement, l'engagement que vous prenez, peut-être même l'engagement envers vous-même, vous pouvez vous promettre aussi que vous n'allez pas retomber, par exemple, dans des pièges qui sont toxiques pour vous, mais favoriser ce qui est doux, ce qui vous fait du bien et ce qui vous nourrit. Ça peut être ça aussi, ce pape, hein. C'est très très sage comme position. Donc le 6 de pentacle en face, il va vraiment vous apporter une occasion d'expérimenter ce qu'est le vrai partage. Dans la justesse, dans la justice, dans le respect de chacun. Vous pouvez ici toucher quelque chose de l'ordre de ce qui vous est dû. Dans le sens de ce qui vous est dû parce que vous avez donné ça. Et donc il vous revient ça. C'est ça aussi la maison 8, hein. C'est le commun, c'est ce que vous avez en commun avec l'autre ou les autres. Alors avec la reine de pentacle au-dessus, autant vous dire que vous allez accorder une importance essentielle à ce qui vous nourrit. Que ce soit une façon de travailler, parce que les pentacles représentent le travail aussi, ou que ce soit une nouvelle façon de vous occuper de votre corps, de vos besoins physiques, ou d'investir dans des choses qui sont concrètes, même au niveau relationnel. Là, il y a une page importante à tourner sur des mémoires du passé, sur peut-être des peurs qui peuvent encore vous tarauder avec ce 3 d'épée inversé, mais là, vous choisissez les poissons. Avec les amoureux, vous choisissez d'aller vers cette stabilité. Donc ça, c'est magnifique, hein. Il y a vraiment une prise de responsabilité ici pour guérir de quelque chose. Donc ça, c'est vraiment beau. Donc là, je dirais qu'il s'agit vraiment d'une question en votre âme et conscience. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Parce qu'en plus, avec le 5 d'épée là-haut, vous pourriez avoir un peu des challenges au niveau de ce qu'on vous dit, au niveau de ce que vous entendez. Mais vous, ici, avec le pape, il y a quelque chose qui est décidé. Il y a quelque chose qui est acté, validé ou officialisé. Déjà au moins à l'intérieur de vous. Donc ça c'est fort, hein. Vous voyez le basculement ici entre la ligne des épées et la ligne des pentacles. Ça à mon avis, vous voyez, c'est autour de la pleine lune, hein. Autour du 20 octobre, il peut y avoir un basculement, une décision de changer radicalement quelque chose pour vraiment quitter le monde du mental et développer quelque chose qui est vraiment concret, réaliste et réalisable et palpable en même temps. Donc ça, c'est fort, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer sur ce 3 d'épée au centre?
que je suis très heureuse de voir inversé pour vous les poissons, on a le 10 de pentacle à nouveau. Non mais c'est incroyable là. Vous décrochez le jackpot ou quoi les poissons? Qu'est-ce qui se passe? Le 10 de pentacle, ça vous fait beaucoup de capital, je dirais, c'est-à-dire de potentiel d'investissement sur cette lunaison. Alors, comme je le disais en intro, parce que comme on sort 2 fois la même carte, il y a toujours un message particulier quand il y a un doublon. Et avec le 10 de pentacle, vous êtes tout de même invité à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est le risque avec le 10 de pentacle. Parce que là, c'est la totalité de quelque chose. C'est tout, si vous voulez. Donc, le tout, il peut être très positif, mais pas très loin du chevalier de coupe. Il faut quand même prendre en compte ce carré Vénus-Neptune qui peut vous faire idéaliser quelque chose. Alors même si c'est très positif, prenez soin aussi, les poissons, de vous, de vos besoins et d'écouter ce qui est juste pour vous. Mais bon, avec le 6 de pentacle en face, je ne suis pas très inquiète. D'ailleurs, on va l'éclairer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 6 de pentacle? L'empereur. Ah, très bien, parce que l'empereur stabilise, l'empereur construit, l'empereur matérialise quelque chose. Il vise la sécurité, les fondations qui tiennent la route et qui vont loin. Donc ça, c'est superbe ici. Je ne sais pas ce que vous construisez ou bâtissez avec l'autre, mais ça a toutes les chances de tenir la route. Alors si vous êtes célibataire ou pas du tout en partenariat, ou union ou alliance quelle qu'elle soit, c'est votre façon, les poissons, de vous investir envers le secteur relationnel extérieur. Ça peut être une association, ça peut être une activité dans laquelle vous êtes investi par exemple, et qui peut aussi vous apporter des responsabilités. Ça peut être ça. Donc prenez vraiment les énergies au sens symbolique parce que ça peut vraiment se manifester de plusieurs manières différentes, mais vous ne pouvez pas exclure de toute façon votre rapport à l'autre parce que c'est la thématique de cette lunaison en balance, c'est de trouver l'équilibre à l'intérieur de soi bien évidemment, mais ça passe par l'ouverture à l'autre et parce que l'autre nous donne, nous renvoie ou échange. Donc là le repositionnement il est très important pour vous les poissons. Alors, une dernière sur cette mort ici qui est en bas du tirage, dans votre secteur privé. La grande prêtresse, magnifique, parce que la grande prêtresse, c'est la papesse dans le tarot traditionnel. Donc, il y a ici quelque chose en vous qui peut prendre du temps à se transformer, à cheminer, à renaître. On n'effectue pas une mue importante ou un virage significatif en 2 semaines. Mais ce qui change profondément ici vous apprend aussi quelque chose. Il y a de la connaissance avec la grande prêtresse. Il y a une connaissance de soi. Il y a un rapport aussi à votre intuition qui est très fort et une reconnexion, je dirais, à quelque chose qui est supérieur. Une vision des choses plus éveillée. Un apprentissage sage. C'est de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer ce tirage pour vous ? On a esprit de la place. Ah ben là, si on n'a pas compris qu'il y avait quelque chose de concret sur cette lunaison, les poissons, l'esprit de la place, vous voyez, il y a une énergie de terre, il y a une énergie de bois. On est dans une forêt et là, on n'est plus dans le mental. On est vraiment dans la nature, dans ce qu'on peut toucher et dans ce qu'on peut exprimer de soi-même à cet endroit. L'esprit de la place vous montre que vous êtes à la bonne place. Vous êtes la personne de la situation. Vous êtes là où vous devez être, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes au bon endroit pour vivre quelque chose qui vous permet d'expérimenter cette énergie de partage et ça demande que vous preniez en considération ce qui compte pour vous, ce qui a vraiment de la valeur et de construire à partir de ça, mais sans en dépendre, sans être attaché aux choses. Donc le conseil, c'est de bien gérer vos qualités, vos compétences pour les mettre au service de quelque chose qui vous nourrit, tout en écoutant aussi votre intuition, ça c'est très important, afin de bien rester dans quelque chose qui est équilibré et stabilisant pour vous, sans être emprisonnant. Voilà les poissons pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.